Salut Cédric. Salut Cédric, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va plutôt pas mal. Mais pourquoi tu m'as emmené ici aujourd'hui? Parce que je me suis dit que pour une fois on n'allait pas aller faire les foufous dans la montagne et qu'on allait plutôt venir ici à 2 pas de chez nous, parce qu'on habite tous à proximité de la Cité du Design, puis on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Trop cool. T'es prêt? Allez, vas-y, let's go. Allez, je t'explique tout, suis-moi. Cédric, tu connais quand même un petit peu l'histoire du site sur lequel on est, tu connais? Mais oui, là on est à la Manu là. Exactement, on est à la Manu, plus précisément à l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc lieu hyper emblématique de notre ville. Le bâtiment devant lequel on est, il est venu après. En fait, après la fermeture de la manufacture d'armes, il a été décidé de reconvertir le site. Et en fait, une partie de ce site de la Manu va être dédiée à la Cité du Design. La plupart des bâtiments vont être conservés et puis 2 autres, dont celui-ci qu'on appelle la Platine, vont être construits. Et du coup, la cité, elle est créée en 2005, elle va être inaugurée en 2009 et elle intègre aussi en son sein l'école supérieure d'art et de design. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le bâtiment emblématique du site Cité du Design parce que c'est ici que sont organisées la plupart des expositions en fait. Tu veux qu'on aille voir l'intérieur ? Allez, vas-y, c'est parti. Allez, viens avec moi. Comme je te le disais, on est à l'intérieur du bâtiment de la Platine. C'est ici que sont organisées la plupart des expos. Et d'ailleurs, c'est super intéressant. En ce moment, il y en a 2, dont une qui est sur le point de démarrer, qui s'appelle Total Recall. C'est une expo qui met en scène finalement tous les travaux de fin d'études des étudiants de l'année dernière. Ça leur permet vraiment de rendre ce travail super concret. T'as le goût d'aller voir ? Je t'ai convaincu ? Allez, trop bien, on va voir Total Recall. Bon allez, je t'en dis un petit peu plus Cédric sur le thème de l'expo. Total Recall, tu vas me dire pourquoi. Total Recall, donc c'est un film, j'imagine que tu l'as vu. C'est aussi un bouquin de Philippe K. Dick. Dans le film, Schwarzenegger, il joue un gars, si je ne m'abuse, qui décide à un moment donné de se faire implanter un souvenir qu'il n'a pas lui-même vécu. Et en fait, à partir de là, sa vie est complètement bouleversée. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant dans le bouquin. Ça va venir poser en fait un peu la question du rapport entre la mémoire et l'identité. Les commissaires ont décidé de s'emparer de ça, en fait, de ce rapport entre mémoire et identité, pour imaginer ce que pourrait être pour les étudiants dont ils exposent les œuvres un souvenir total. Dernier réglage pour vous ? Oui, c'est ça, le vernissage est ce soir et on est en train de juste ajuster les œuvres qui sont sur ce podium. Précisément, on a essayé ici de reproduire un peu un motif d'exposition qui est plutôt celui du musée d'ethnographie, dans lequel on peut contempler des objets derrière des vitrines. Donc il y a un rapport à la conservation qui est un peu aussi le devenir des œuvres. Et nous, ça nous intéressait comme ça d'avoir des pièces d'art contemporain assez jeunes, assez fraîches, et puis de les renverser dans un display avec un caractère plus comme ça patrimonial. Est-ce qu'on peut vous demander ce qui vous a séduit dans l'idée finalement d'assurer le commissariat pour des œuvres d'étudiants ? Ça nous a tout de suite séduit parce que déjà ça nous plonge au cœur d'une création comme ça jeune, actuelle, et ça nous intéresse toujours de savoir ce qui se passe dans les écoles d'art et ce sur quoi les étudiants sont en train de plancher. Forcément, ça relate d'une forme d'humeur par rapport à l'actualité, au monde contemporain, et ça, c'est ce qui nous intéressait aussi dans ce projet-là. Et après, c'était aussi le challenge de se poser des questions sur comment rendre compte de cette création à l'intérieur d'un groupe de 44 étudiantes et étudiants. On imagine que c'est quand même quelque chose d'assez particulier de partir de 44 œuvres existantes et de se dire, avec tout ça, et
Dieu sait que c'est diversifié, notamment parce qu'en plus ici à Saint-Étienne, les gens étudient soit l'art, soit le design, enfin voilà. Réussir à faire un tout avec tout ça, on imagine que c'est un challenge un peu foufou, quoi. Ouais. Bah alors il y a 44 étudiantes et étudiants, mais là dans l'exposition il y a plus d'une centaine d'œuvres. Les étudiantes et les étudiants sont diplômés, donc on rentre dans un caractère de relation plus professionnelle. Donc on se retrouve avec un peu une bonne trentaine d'étudiantes et d'étudiants. Et ensuite c'est engagé un processus de travail qu'on pratique d'habitude avec des artistes aussi plus confirmés. Mais pour revenir sur ce mélange comme ça entre design média, design espace, design produit et art, nous c'était quelque chose qu'on voulait vraiment décloisonner dans l'exposition. Ça crée un paysage comme ça de la création à l'intérieur de l'école. C'est un tout en fait. Ouais. Merci beaucoup Jocelyn, en tout cas bon vernissage, on espère que tout va bien se passer et à très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà Cédric pour l'expo Total Recall, j'espère que ça t'a plu. Je réfléchis un peu là, je me dis, je t'ai jamais posé cette question, mais tu fais du vélo toi un peu ? De temps en temps, mais honnêtement, pas beaucoup. Ok, et ben peut-être bien que tu vas t'y mettre, j'ai un peu une surprise pour toi. Vas-y, Allez go. c'est parti. Alors t'en dis quoi ? Ça en fait des vélos, dis donc. Et il y a des modèles de dingue. Cette expo, elle s'appelle donc Bicyclette, faire des vélos et pas faire du vélo. La bicyclette, le vélo, c'est un marché. Il y a tout un renouvellement des pratiques en fait qui fait que certaines personnes vont bosser en vélo tous les matins, certaines personnes voyagent en vélo, on fait même du transport en vélo. Ça te parle le transport en vélo ? Comme les coursiers stéphanois. Ouais, exactement comme les coursiers stéphanois. Tiens d'ailleurs, petite anecdote, est-ce que tu sais Cédric que dans la ville de Montréal, il y a carrément des gens qui déménagent en vélo. Alors j'avais entendu ça, ouais, c'est quand même incroyable. C'est complètement fou. Ça veut dire que sur place, tu peux, si tu dois déménager, faire appel à une société qui transporte tes meubles et tes cartons en vélo. Alors du coup, pour faire ça, t'imagines bien que tu peux pas le faire avec ta petite bicyclette bleue. D'où le fait que, comme toutes ces pratiques sont en train de se renouveler, les industriels et les fabricants de vélos se mettent carrément au boulot pour concevoir des modèles complètement fous. Et bonjour. Alors en fait, on était en train de parler ici du renouvellement des pratiques par rapport au vélo, les grands changements qui vont venir, et là on l'a dans le domaine du transport. Les industries forcément doivent être sollicitées parce que c'est elles qui ont l'ingénierie nécessaire pour nous porter dans le futur finalement. Tout à fait. Alors ça concerne également des petites entreprises, des artisans, qui sont dans le domaine du vélo et qui souhaitent relocaliser la fabrication de vélos en France et donc ont à cœur de redévelopper de nouveaux modèles, de réfléchir sur des matériaux finalement plus en lien avec des problématiques environnementales par exemple, puisqu'on a des vélos en bambou. Donc c'est une exposition assez riche et variée en termes de modèles, de matériaux, de formes et aussi d'usages. Je vous demande juste quel est votre préféré si vous en avez un. Il s'agit du vélo qui se trouve juste derrière moi. C'est un vélo qui a été lauréat d'un concours qui s'appelle le concours des machines. Le créateur a réfléchi à la manière dont on allait transporter du matériel pour faire du camping tout simplement, mais aussi à imaginer dans le tube du cadre la possibilité d'y intégrer une bonbonne de gaz pour y faire chauffer, pour l'utiliser comme un réchaud. Ouais, Cédric, prochaine mission, on part en camping. Exact. En vélo. Allez, vendu. Merci en tout cas Lisa, on finit notre petit tour. Merci pour tout. De rien. Bon, tu vois, il y a des modèles complètement fous. Est-ce que ça te donne envie de pédaler ? Je sens que tu te méfies, tu fais bien. J'ai une petite surprise du chef pour toi. T'inquiète pas. Cédric, est-ce que ça va toujours ? Nickel. Nickel, ça va. Et moi peut-être un petit peu moins bien, j'avoue que le petit tour de vélo là, j'ai encore un peu mal aux pattes. C'est pas l'habitude. Là on se trouve du coup vraiment dans la cour principale du site Cité du Design. J'ai encore une autre petite activité à te proposer, ça te dit ? Cool. D'habitude c'est proposé aux tout petits et là on va faire comme si on était tout petit. Tu viens avec moi ? Génial. Allez. Allez go.
Bonjour Salomé. Alors, je crois qu'ici on est dans la cabane design. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est. C'est un espace pour découvrir le design, c'est ouvert aux familles, c'est gratuit et l'idée c'est grâce à des ateliers, vous découvrez ce qu'est le design et de façon ludique. Ça veut dire qu'on met en pratique en fait ici. Oui exactement, vous pouvez grâce aux ateliers toucher de la matière en fait, faire des choses en lien avec le design. Alors moi j'ai plus 8 ans mais par contre j'ai toujours une âme d'enfant. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr, venez avec moi, je vous accompagne à l'atelier 1. Bon, je me suis dévêtue pour être prête. Qu'est-ce qui m'attend? Alors là, dans cet atelier, l'idée, c'est de travailler à la fois la matière, à la fois l'espace, et de voir comment vous êtes capable de designer, de créer une cabane pour quelqu'un. Donc, vous allez travailler de la pâte à sel, et vous commencez tout de suite par savoir pour qui et comment vous allez faire votre cabane. Allez, c'est parti. Donc là, si je comprends tout, je vais faire une cabane pour un extraterrestre que je mets où je veux et il faut que je fasse attention parce que la foudre peut venir frapper sans prévenir cette cabane. Regarde bien, je devais faire en fait une cabane pour un extraterrestre où je voulais. Et qu'il fallait que je fasse attention parce que la foudre tombait régulièrement dessus. Et moi j'ai fait une cabane avec le paratonnerre dans la maison. Impeccable. Maline cerise. Très très bien. Impeccable. Alors on repassera. Hein. Bon Salomé, merci de nous avoir accueillis. J'ai testé un atelier, pas forcément avec beaucoup de succès, mais je l'ai testé quand même. C'était très bien. Il faut savoir qu'ici il y en a 4 des ateliers. Peut-être bien que je reviendrai pour en faire un deuxième, même si j'ai pas 8 ans. On n'est pas obligé d'avoir 8 ans. Nous, on a des adultes qui viennent seuls ou avec des ados. Donc, Je vais revenir avec d'autres adultes, alors on va faire un groupe d'adultes. Merci en tout cas Salomé, très bonne journée, à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Allez, nous on filme. On va faire un petit tour dans la tour. C'est bon ça. Tu veux faire un tour dans la tour? Ah, je suis jamais allé en plus. Bah, moi non plus, en fait personne n'y est jamais vraiment allé, enfin ou très peu de personnes y sont déjà allées parce que c'est ouvert, pas en continu, hein, c'est ouvert uniquement sur de l'événementiel, des choses comme ça. En fait cette tour Cédric, elle appartient à Saint-Étienne Métropole qui est actuellement à l'œuvre sur le projet Cité du Design 2025. Ce projet, t'as dû en entendre parler, il va transformer tout le quartier créatif qui regroupe plein d'acteurs. Pour te dire donc en fait qu'ici, bien des choses vont être amenées à évoluer prochainement avec notamment l'ouverture d'une galerie nationale du design. Bah déjà je suis rassurée parce qu'il y a un ascenseur. Une fois qu'on y est ça va, c'est la montée qui est... Salut. Ouais, c'est fou. Là on est dedans. Hein. C'est impressionnant. C'est dingue cette vue sur Saint-Étienne là. C'est génial. Et c'est dingo. Et alors du coup la vue sur le site Cité du Design d'ici c'est complètement fou. Bon Cédric, cette fois-ci on arrive à la fin de cette matinée. J'espère que t'en as bien profité, que t'as passé un bon moment. Est-ce que t'as kiffé? Ouais, j'ai passé vraiment une bonne matinée, ouais. C'est vrai? Même le vélo? Ouais, même le vélo, ouais. Tu m'en veux pas? Non, non. Ah bah c'est cool. Tu veux que je te fasse un test son? C'est bon, ça marche. C'est qu'on est dans les anciens... Pardon, attends, il a tous les matins. Et en fait, je suis perdue dans le texte. Donc je vais regarder, hein, et puis...